Bon, rien qu'à l'opening, on comprend direct l'ambiance de l'anime. Il y a des beaux gosses qui vont se battre pour une fille. Et elle va être en mode « Oh, lequel choisir, ils sont trop beaux !» Bon, alors elle, c'est Kae, c'est Rinuma, une jeune lycéenne otaku qui fantasme un peu beaucoup trop sur les mangas avec les hommes qui font... Enfin, vous avez capté. Et donc, dès qu'elle voit deux hommes se rapprocher, elle se fait direct des films qui la font frémir. Ah, excuse-moi, j'y suis allé un peu fort, ça va? Tu veux que je t'aide? Allez, viens là, c'est rien, c'est... Oups. Oui, un peu violent tout ça. Par la suite, elle va donc se réveiller à l'infirmerie. Car oui, elle a quand même pris un sacré coup. Mais ça, apparemment, c'est pas le souci des autres élèves. Tout le monde s'en fout de cette fille. À tel point qu'il y a un élève qui rentre dans l'infirmerie pour dire à notre héroïne de débarrasser la place. Alors qu'elle vient à peine de reprendre connaissance. Oh mon dieu, elle se réveille enfin de son coma de 10 ans. Ah super, bon les bouges de là, j'ai besoin de la chambre. Dégage. Oh non, elle est re dans le coma. Ah oui, Kae, c'est une victime. Elle se fait virer de sa chambre comme ça alors qu'elle vient de se réveiller et elle est contente. Et de retour en classe, elle est tellement gentille, ou naïve, je sais pas, que limite c'est elle qui va s'excuser de s'être fait percuter. Ah ouais, lui il veut se prendre une sauce sur Twitter, c'est sûr. Bon, vas-y Kae, réponds-lui sèchement, qu'il comprenne que c'est pas ouf ce qu'il vient de dire. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Ah ouais, mais non, mais là, fais un effort, là. Impose-toi un peu. Très contente de t'avoir été utile. D'ailleurs, si tu veux te servir de moi pour autre chose, je suis dispo. Genre, si t'as besoin d'un coussin, d'un trampoline, ou quoi que ce soit, je suis là. Je n'ai aucun amour propre. Bon, ensuite, l'un des potes du beau gosse va lui faire comprendre que c'est pas cool ce qu'il vient de dire. Et il va s'excuser à sa place. Et notre héroïne va réagir de façon encore très bizarre. Ah bah oui, là, son amour propre, elle s'en fout totalement. Son seul objectif, c'est de fantasmer sur des mecs qui se pécho. Ah ouais, vas-y, tu vas pécho ton pote là. Vas-y, pécho ton pote là. Après les cours, elle va donc rentrer chez elle, regarder l'un de ses animés favoris, quand tout à coup, un drame qui va changer sa vie va se produire. Mais attendez, avant de savoir ce que c'est, comme tout bon youtubeur, c'est l'heure du placement de produit. Un monde où seulement les femmes peuvent avoir des super pouvoirs en mangeant des pêches. Un scénario un peu fou écrit par l'auteur de Akame ga Kill. On va parler aujourd'hui du manga Demon Slave disponible chez Kurokawa. Dans la société où se déroule notre histoire, l'égalité homme-femme n'existe pas du tout. Uniquement les femmes sont au pouvoir. Et un jour, de mystérieux portails font leur apparition avec de l'autre côté un univers parallèle nommé Mato, rempli de démons prêts à dévorer tous les humains. Mais heureusement, dans cet univers, il y a des pêches. Oui, bon, vous en doutez, ce ne sont pas des pêches comme les autres. En effet, celles-ci ont la capacité de donner des super pouvoirs lorsqu'on les mange. Mais seulement sur les femmes. On va donc voir naître de nombreux escadrons composés uniquement de femmes travaillant ensemble pour combattre les démons. À côté de tout ça, on suit l'histoire d'un jeune étudiant nommé Yuki Yakura, qui un jour va se retrouver par accident propulsé sur Mato. Et il se retrouve face à un terrible démon. Mais il va être sauvé par une jeune femme très puissante qui a la capacité de donner des pouvoirs à toute personne qui devient son esclave. Elle va donc proposer à notre héros d'être à son service en échange de super pouvoirs. Et vu que la vie en tant qu'homme dans cette société n'est pas ouf, il va accepter très rapidement. Mais par la suite, ils vont découvrir quelque chose d'assez particulier. C'est qu'à chaque fois que Yuki rend service à cette jeune femme, elle doit lui donner une récompense en retour. Ça va commencer par un bisou, puis bon, pour les autres récompenses, je vous laisserai découvrir la suite dans le manga. Demon Slave nous propose donc une histoire originale mélangeant de nombreux styles. On passe de grosses scènes d'action à des scènes extrêmement drôles tout en passant par certains moments un peu olé olé. Et tout ça accompagné d'un coup de crayon parfaitement bien maîtrisé. De l'action, de l'humour, un personnage principal ultra attachant. Bah qu'attendez-vous? Foncez et lire Demon Slave. Fnac. A few moments later.
Et oui, un drame se produit pour elle. Son personnage d'animé préféré meurt. Elle va donc tout simplement partir en dépression. Dépression extrême. Elle va alors s'enfermer, sans bouger de sa chambre pendant une semaine, sans manger ni boire. Oui, c'est très radical. Heureusement qu'elle a pas regardé Game of Thrones. Hein. Avec tous les persos qui meurent dans cette série, elle serait plus que brisée psychologiquement là. Oh, j'adore ce personnage. Oh, celui-là aussi, j'adore ce personnage. Ah non, encore mieux celui-là. Oh mais non, mais... Ah non, c'est trop. Bon, au bout d'une semaine enfermée dans sa chambre, sa mère va se rappeler qu'elle a une fille et décide enfin d'aller voir ce qui se passe. Super la famille. Déjà que tout le monde s'en fout d'elle à l'école, et c'est encore pire dans sa famille. Entre la mère qui s'en fout de sa fille et qui met une semaine à se rendre compte qu'elle est enfermée dans sa chambre sans manger ni boire, et son frère qui l'insulte dès qu'il lui parle, elle est vraiment détestée par la majorité des personnages de l'anime. Super. Bon, et à l'ouverture de cette porte, ils vont découvrir un truc de fou. Et oui, c'est bien notre héroïne complètement métamorphosée. Attendez, mais même sa mère l'a pas reconnue. Non, à ce niveau-là, je vois qu'une seule explication. C'est qu'il y a un chirurgien qui est rentré dans sa chambre en secret, c'est pas possible. Bon, je vais me coucher, moi. Je crois qu'il y a un truc qui a changé. J'ai même plus besoin de lunettes. Comme dans Spider-Man. C'est fou ça. Bon, bien sûr, le lendemain, elle va retourner en cours. Et là, tout le monde est surpris. Et surtout, tout le monde va se mettre à lui parler. Et à devenir cool avec elle. C'est fou ça, non? Attendez une minute. Elle dit qu'elle la reconnaît grâce à sa voix. Mais si on écoute bien, elle a pas du tout la même voix qu'avant. Vous voyez, c'est pas du tout la même voix. Et oui, apparemment, d'après l'animé, dès que t'as un peu de poids, ben tu parles comme ça. Salut, ça va bien, tranquille, ça va bien. Bon, bien évidemment, après ça, tous les élèves vont être sur ses côtes pour savoir comment elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Et bien évidemment, tous les beaux gosses qui ne la calculaient pas avant, ben là, vont lui parler. Oui, t'as raison. Oui. Salut, tu sais que tu peux me parler normalement, je suis toujours la même personne. Hein. Bon, ensuite, pour faire vite, le BG va venir lui parler, elle va le voir de près et elle va voir qu'il ressemble à son perso préféré qui est mort. Du coup, elle va pleurer, partir dans le couloir et là, bim, elle va percuter un autre beau gosse qui, au début, détestait notre héroïne. Et là, vu qu'elle a changé, il la reconnaît pas. Du coup, il lui parle. Et bien évidemment, il va commencer à la dragouiller et à être plutôt gentil avec elle. Alors qu'à la base, c'était un sale. Oula, mais regarde, t'as une toute petite égratignure ici. Ah ça, il faut aller à l'infirmerie hein, pour ça. Allez, viens, on rigole pas avec ces choses-là. Arrivé à l'infirmerie, il va se rendre compte que Kae, bah en fait c'est elle. Du coup, il va partir en courant. Mais heureusement, un autre beau gosse est là. Ouais, il y en a partout. Ils vont alors discuter, se soigner entre eux, car apparemment l'infirmière n'existe pas dans cette école. Et pour le coup, ce beau gosse est grave cool. Et d'ailleurs, il a reconnu direct notre héroïne. Ah oui, là ça sent un peu le mytho quand même. Alors que sa propre mère a eu du mal à la reconnaître, tu vas pas me dire que tu l'as reconnue direct. Oh le mytho. Et notre héroïne va tellement être belle gosse kawaii que du coup vraiment tous les BG, dans un hasard complètement improbable, vont lui demander un date en même temps. Ah oui, c'est vraiment ce qui se passe, hein, j'invente rien, regardez. Et totalement improbable, ouais. Mais le plus improbable, c'est la suite. Parce que du coup, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va accepter tous les dates en même temps. Voilà. Alors pourquoi faire ça? Je vois pas trop l'intérêt. À part si elle veut que la soirée se termine en partout. Ils sont tellement beaux. Madame, vous allez bien? Vous avez pas l'air nette. Oui, je suis très nette. Au final, pendant ce rencard à 5, notre héroïne va passer son temps à regarder les mecs agir entre eux et à s'imaginer qu'ils fassent des trucs entre eux. Et elle va juste les regarder et baver. Oh, je suis un peu fatigué, je vais me poser sur ton épaule, mon copain. Ouais, vas-y, endors-toi sur moi, mon pote. C'est un peu bizarre, mais vas-y. Ah ouais.
Ah ouais, touchez-vous. Bon, le date au final va super bien se dérouler. Chaque garçon va essayer de se rapprocher de notre héroïne et ça va fonctionner plutôt tranquille. Ça va rester, on va dire, très courtois. Le lendemain, de retour au lycée, elle va donc continuer de traîner avec tous ces beaux gosses et va aussi d'un coup découvrir le sport. Waouh, je suis si légère. Mon corps est si léger. Waouh, je peux sauter. Ouah. Ça y est, maintenant qu'elle est devenue sportive, elle a envie de tâter un peu tous les sports. Et soudain, elle va accepter de remplacer une autre élève qui vient de se blesser, qui est dans l'équipe de foot de l'école. Mais petit souci, c'est qu'elle est nulle au foot. Mais heureusement, tous ses potes BG qui veulent la pécho sont là pour l'aider. L'un va la coacher, l'autre va la soigner, l'autre va l'encourager. Enfin, chacun a un rôle, quoi, vous avez capté. Comment elle a fait ça? Ça défie toutes les lois de la gravité, ça. Allô, ouais? Tu peux rien faire pour elle? Je viens d'avoir Alex Blaze au téléphone, il peut rien faire pour toi non plus. Désolé, mais t'es vraiment nul. Ah oui, elle est tellement nulle que aucun des garçons arrive vraiment à l'entraîner. Mais par chance, lors du match, elle va faire son tir qui défie toutes les lois de la gravité. Et elle va alors faire gagner son équipe. Et grâce à ça, elle va rester au top de la popularité. De retour en cours, elle a un nouveau souci. Vu qu'elle a manqué beaucoup de cours lors de son absence, elle doit rattraper plein de trucs pour pas louper son examen. Vous l'avez peut-être deviné? Qui va venir l'aider pour faire ses révisions? Les 4 beaux gosses, oui! Bah oui! Évidemment! Ils vont alors tous réviser avec elle et chacun a sa spécialité comme d'habitude. Oh ma fille, voyons! J'apporte du thé aux invités! C'est du savoir-vivre! Et sinon, ils sont où les beaux gosses là? Je veux les voir, s'il te plaît! Montre-les-moi! Vite fait les prendre en photo! Oh ouais! Oh! Ah ouais! Ma fille se débrouille très bien, comme moi à son âge! Je faisais beaucoup plus que 4 d'un coup, hein! Mais bon, c'est un bon début. Allez ma fille, t'es la meilleure. Ah, les années 70. Ils vont leur réviser tranquillement, mais ils vont quand même découvrir que notre héroïne est une vraie otaku. Ils vont découvrir notamment tous les produits dérivés dans sa chambre et l'hôtel qu'elle a fabriqué en mémoire du héros qui est mort. Mais c'est pas tout, ils vont découvrir le pire. Notamment à cause de son frère qui est toujours casse-cou, qui va débarquer dans la chambre et qui va montrer tous les mangas coquins qu'elle possède aux beaux gosses pour les faire fuir en gros. Oui, c'est ma fameuse collection. Après ça va, elle est raisonnable, hein. J'ai que 102 645 mangas. Après en virtuel, j'en ai acheté encore beaucoup plus. C'est tout à fait normal, hein, non? Hein? Bon ok, j'adore les boys love. D'ailleurs les garçons, ne vous rapprochez pas trop, hein. Oula, vous parlez un peu trop proche tous les deux. Ouais bon, après c'est une collectionneuse, c'est tout. On va pas triquiter ça, hein. On a chacun ses collections. Et je cache un peu, non c'est bon, c'est hors champ. Bon au final les beaux gosses vont pas du tout être choqués. Surtout parce qu'ils ont tous envie de la pécho, vraiment ils sont motivés. Du coup ils vont se dire, wow, ça c'est pas grave. Et du coup chacun d'entre eux vont continuer à aider notre héroïne. Dès qu'il lui arrive des soucis ou qu'elle a des besoins, bim, les beaux gosses débarquent et chacun va l'aider à sa manière. Et elle, de son côté, va essayer de résister à son côté je veux observer des mecs faire quick. Comme ça, si elle résiste à ce côté un peu voyeurisme gay, elle peut espérer choper un copain dans la vraie vie quoi. Du coup, quel BG va réussir à la séduire? Va-t-elle résister à ses fantasmes de voyeurisme? Vous le saurez en regardant l'animé. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain animé que je dois faire, n'hésitez pas à le dire plein de fois pour que je puisse le voir. Lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge et activez la cloche. Allez, dépêchez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, il faut atteindre plus d'abonnés là.